13h15 le samedi, bienvenue, on les appelle rebouteux, magnétiseurs, hypnothérapeutes. 5 à 8 000 guérisseurs officient en France et leurs cabinets ne désemplissent pas. Adrienne, 90 ans, a découvert son talent presque par hasard à plus de 50 ans. Et depuis 40 ans, elle soigne dans la bonne humeur les tensions de ses clients. Patrick est magnétiseur, il soigne les hommes et les animaux en passant simplement ses mains au-dessus des corps. Geoffroy, 35 ans, pense lui avoir professionnalisé son activité et espère transmettre son savoir et son cabinet à sa fille. S'ils sont incapables d'expliquer leurs dons, aucun d'entre eux ne prétend remplacer les médecins traditionnels. Ces derniers d'ailleurs commencent à s'intéresser à certaines techniques alternatives comme l'hypnothérapie par exemple. Et pour les patients habitués, ça ne fait aucun doute, les guérisseurs réussissent là où la médecine classique échoue. C'est un reportage de Cécile Tartakovsky, Guillaume Beaufils, Arnaud Beruel et Mathieu Parmentier. À tout à l'heure. À Castanet-au-Lausanne, près de Toulouse, son prénom est sur toutes les lèvres. Est-ce que vous connaissez une dame qui s'appelle Adrienne? Adrienne, la guérisseuse? Oui. Je sais où elle habite, oui. Mais par où? Vous pouvez nous indiquer? En descendant vers le centre médical. Dans son village d'ailleurs, Adrienne se sait à ce point populaire qu'elle ne juge pas utile de vous donner son adresse. Contraint de se débrouiller pour la trouver, on a donc tenté le bouche à oreille. Ah, une rebouteuse, j'en ai entendu parler. Ah oui, et qu'est-ce que vous avez entendu dire d'elle? Bah, qu'elle reboutait grave, quoi. C'est pas la dame qui fait du magnétisme, Adrienne? Si vous descendez jusqu'en bas, vous avez un rond-point, et là vous avez des bâtiments. Tout droit, c'est pas la première, la deuxième à droite. C'est au rez-de-chaussée de ce petit HLM, dans son salon, qu'Adrienne soulage les maux et répare les corps. Oui, j'arrive. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Allez hop. Alors. Allez, viens. Mais je viens me voir parce que j'ai un problème avec mes genoux. Allez, tu sautes par la veste. À 90 ans, Adrienne incarne le reboutement à l'ancienne. Ça y est, un petit Alors, moment, voilà. ouais. Tiens, de travers. Oui. Et qu'est-ce que tu as? Oh là là, qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est le talon d'Achille, tu vois, qui est au milieu du mollet. Elle a appris le corps humain à l'instinct en le manipulant quotidiennement. J'y arrive plus. Ah, j'ai mal sous l'omoplate aussi. Ah, là. Tu viens pas pour rien. Je ne pas pour rien, non. Elle répare, Adrienne? Très bien. Moi, je viens la voir souvent. Oh oui. Je fais un peu de sport et des fois, je me casse, alors. Elle me remet en place. Et pourquoi pas un médecin? Parce qu'ils ne font rien, ils n'y arrivent pas à faire comme ça. C'est bon. Alors qu'est-ce qu'elle a de différent, Adrienne? Vous pouvez nous C'est bon, expliquer? mon poulet. Elle attrape les endroits où il y a un nœud avec les nerfs et les tendons. Et elle sait, vous voyez là, en ce moment, elle est en train de m'en trouver un là. Là aussi. Ça y est. Ça y est. Adrienne? Merci. Ça, c'est une mamie, ça. Hein. Efficace. Ah, merci. Ah oui, mais... Là, j'ai eu une fracture de la clavicule, mais il y a longtemps. Eh bien, ma pauvre, on la ressent toujours un peu. Ça y est. Oui? Ne vous inquiétez pas, c'est rien ça. Quand elles n'usent pas de ses mains, Adrienne soulage par téléphone les brûlures, l'eczéma et les angoisses aussi. Merci, Adrienne. Oui. Le tout contre quelques euros, 5, 10 ou 20, c'est au bon vouloir de chacun. Ah, mais tu vois, ça commence à aller bien. Oui, je le sens. On veut? Ouais. Ça vient vous, mais ça venait d'en bas, tu sais. Ouais. Regarde. J'ai senti, oui. Regarde, tu vois? Je tombe juste toujours. Je fais ça parce qu'ils en ont besoin. Il y en a beaucoup qui en ont besoin. Et des choses que les docteurs ne font pas, que ça me met en colère.
Mais pourquoi les docteurs ils font pas? Et ils ne trouvent pas, voilà. Et vous trouvez ce que les docteurs ne trouvent pas? Et je leur dis, la sciatique, elle part du pied, elle s'accroche à la malléole, il faut la décrocher, la monter là. Mais non, on leur donne des anti-inflammatoires ou infiltration. On vous laisse vous reposer un peu, Adrienne. Oui. Parce que quand je suis fatiguée, j'entends moins. Parmi ces médecines parallèles, il existe le magnétisme. Patrick l'exerce depuis 15 ans, au cœur des montagnes savoyardes. We were born before the wind. Also younger than the sun. Chaque jour, il arpente les sommets pour prodiguer ses soins à domicile. Patrick n'est pas médecin. Souvent appelé en dernier recours, il est celui que l'on sollicite lorsque le médicament s'est avéré inopérant. Ce jour-là, Morgane a fait appel à lui pour soulager une ânesse. Tu vas pas faire la sauvageonne? C'est en fait là, au niveau des pattes, vous voyez, elle s'est fait bouffer par les mouches en été. Là, arrête. Et ça a jamais cicatrisé en fait et j'arrive pas à y faire cicatriser. J'ai mis des crèmes antibiotiques et tout dessus, c'est pas passé non plus. L'homme qui parlait à l'oreille des ânes, tu le connais? En tout cas, il vous Qu'est-ce que tu veux? Tu m'aimes bien, hein? Ben oui. Ah, tu me laisses travailler, dis. Tu es jaloux, hein? Patrick est magnétiseur. Sans jamais toucher de ses mains, il dit ressentir la pathologie et la traiter par projection de longueur d'onde. Ça a été votre premier terrain de jeu, les animaux? Oui. Oui, j'ai commencé sur des chiens, des chats, et j'ai vu que ça marchait vraiment bien. Vous vous souvenez du tout premier animal ou de la toute première personne que vous avez magnétisé? J'ai magnétisé pour la première fois. Ouais. J'ai magnétisé un steak que j'ai momifié. Et puis ensuite, j'ai... Un steak? Un steak, un bout de steak, ouais. En 3 passes. Momifié, ça veut dire asséché, et c'est apparemment le b.a.-ba pour un magnétiseur en devenir. Ce jour-là, en partant, Patrick promet à Morgane un résultat dans les 2 semaines. Le temps qu'il aura fallu à Jump, une chèvre laitière d'une ferme voisine, pour se remettre de ses œdèmes aux pattes. Ah ouais, puis c'était sur l'arrière, là-bas. Jump, elle avait toutes les pattes, les articulations, tout enflé. Ça avait doublé de volume. Elle pouvait plus marcher. C'était vraiment énorme. Vous croyez qu'elle vous reconnaît? Oh, je pense, ouais. C'est les animaux, je pense que... Vous posez des diagnostics? Je n'ai pas le droit. Ça nous est strictement interdit. Et puis je vais vous dire franchement, ça sert, pour moi, ça ne sert à rien. Je ressens la pathologie, je vois ce qu'il y a, et puis je constate un résultat, c'est tout. Les résultats, Patrick les constate également sur les hommes et les femmes qui se sont laissés convaincre par le magnétisme. La première fois, je savais pas trop où je mettais les pieds. Hein. Enfin, on se dit, bon, on va vers l'inconnu, on sait pas trop, ça va pas bien, mais c'est quand même un peu bizarre tout ça. C'est ça, c'est un peu bizarre tout ça. Et puis après, il faut se rendre à l'évidence, c'est que ça marche. Quoi. Vous êtes une convertie un peu, on peut dire? Oui. Non, c'est vrai que j'y crois. Donc si j'y crois pour moi, j'y crois pour mes chefs. Bon, ma petite Marie, je te dis au revoir, salut. À bientôt. Quand il n'est pas en déplacement chez les particuliers, Patrick reçoit chez lui, sur les hauteurs de Saint-Michel-de-Maurienne. En passant la porte de son cabinet, on a cherché à comprendre ce qui pousse certains d'entre nous à s'en remettre à ces pratiques non conventionnelles. T'as déjà couru ce matin? Oui, ouais, 15 km. 15.
Donc c'est chaud. Renaud est un sportif de haut niveau. Il pratique la course à pied sur de très longues distances. Ça va. Patrick le suit depuis 17 ans. T'as pas des douleurs lombaires là en ce moment? Si, toujours. Ah ouais. Il y a toujours un Je le sens, décalage. je le sens. Là, il y a un blocage. T'as un blocage en L4, L5 là. Hop. J'arrive pas à passer là. À droite, là, du coup, ça bouge pas. Hein. Je sens pas d'amélioration. À gauche, par contre, la circulation a repris un petit peu. Ouais, ça débloque là, je le sens. Ta malléole est en train de débloquer. Voilà. Allez, ça repart là. Voilà mon petit, tout beau, tout neuf. Bon. Fatigue un peu là? Voilà, toujours après. Hein. Renaud s'en remet aux mains de Patrick parce qu'il dit avoir épuisé toutes les ressources de la médecine classique. J'ai déjà eu plusieurs opérations d'allongement des mollets, des insertions de la voûte plantaire. Et les chirurgiens aujourd'hui sont dans l'incapacité de me réopérer sur des tissus qui ont déjà été lésés à plusieurs reprises. Donc il n'y a plus d'options, hormis ou de baisser le volume d'entraînement ou d'arrêter. Ou alors effectivement je continue avec Patrick parce que c'est ma seule issue aujourd'hui. Donc, il court un peu trop quand même. Il en fait un peu trop, ouais. Ouais. Hein? Il faut y croire pour que ça marche, vous pensez? Je pense, comme dans tout, hein, j'arrive pas à mesurer quelle pourrait être la part de l'effet placebo si toutefois il existe. Et le but, c'est pas forcément de savoir comment ça marche, je sais pas, mais les résultats sont là. Là, t'es imprégné, donc ça va continuer à travailler pendant bien 48 heures et tu gardes les mêmes vêtements. Demain. D'accord, oui. Hein? D'accord. Pas de douche. Bon, pas de douche. D'accord. Bon. Ouais, ça marche. D'accord. Bon, comme très bien. Entre chaque patient, Patrick fait ce qu'il appelle une douche mentale ou un dégagement cellulaire. Je me suis donc placé en auto-hypnose avant tout. Et puis ensuite, j'ai visualisé des couleurs, des longueurs d'onde en fait, qui me traversent le corps de la tête aux pieds. Qu'on le veuille ou pas, on prend des particules et il faut se dégager entre deux patients pour éviter de faire un transfert sur le patient à venir. C'est très important. Je récupère très vite. Très vite, je me fais une douche mentale en rouge vif et c'est reparti. Bonjour Justine. Bonjour. Ça va? Ça va. Ah ça non, ça va pas. Non, bah non, ça va pas. Là, c'est que ça va pas. Patrick découvre son don alors qu'il est restaurateur. Migraine ophtalmique, hein? Un jour, face à un client désagréable, il aurait réussi par la force de son psychisme à transformer son verre de vin en vinaigre. C'est en train de se vider, là. La migraine est sortie, là, ou pas? Oui, ça sort, là. Ça sort? Là, j'ai vraiment un réel soulagement. Depuis, il ne cesse de travailler, d'exercer son don, pour accompagner dans leur guérison les personnes qui s'en remettent à lui. Merci. Merci beaucoup. Quand quelqu'un vous appelle en disant « Écoutez, je n'y crois pas », qu'est-ce que vous dites à ça? Quand on me dit ça au téléphone, je ne crois pas au magnétisme, j'allais écouter, on va perdre notre temps, vous restez chez vous, ça sera bien. Il y aura trop de retenue, je ne pourrai pas rentrer facilement, vous allez être très fatigué, donc c'est pas la peine. D'accord. C'est pas la peine, ne venez pas. Il faut que ça soit, il faut qu'on soit avec vous, quoi. Oui, bien sûr. C'est quelque chose à deux. Oui, bien sûr. Et puis qu'on passe ma porte facilement, quoi. Je veux dire, à partir du moment où les gens font la démarche déjà de passer ma porte, c'est énorme. C'est énorme. Chez Patrick, comme chez Adrienne, les personnes qui se succèdent ont un point commun. Celui de croire en leur guérison et parfois même au miracle. C'est là où moi j'ai soigné, là. Là, ici, là, tu vois, regardez. Et ici. Eh bien, mon vieux, fais la grimace qu'on rigole un peu. Ça fait du bien ou ça fait mal, là? C'est-à-dire, plus ça me fait mal là, plus ça me soulage là. C'est vrai, je ne pouvais pas faire. Depuis que je viens, je ferme la main. Ici, là. Oui. Ça, vous ne pouviez pas le faire avant? Ah, je ne pouvais pas fermer la main. Oui, non, mais ma petite fille,
Ma petite fille, qu'est-ce qu'elle a? Elle a de l'eczéma par moment. Il vient au visage. Alors, bon, elle est à Paris. Dis-lui qu'elle ne mette pas de pommade. Elle en met. Elle en met. Il faut pas. Je vais y passer la main et c'est tout. Et pour apaiser les âmes, Adrienne accepte parfois de s'adonner à quelques pratiques un peu occultes. Je le fais sans y croire, hein. Je le fais pour faire plaisir à la personne. Mais moi, je n'y crois pas. Il y en a que ça réussit, mais j'y crois pas. Je crois pas ces manigances, vous savez. Ça... c'est pas franc, ça. Adrienne n'a jamais fait de son don un métier. Il y en a qui sont intéressantes, parce que de là où je suis infotée, voilà. J'avais 3 ans. Issue d'un milieu modeste, elle part très tôt travailler à l'usine. Mais à 36 ans, déjà maman de 6 enfants, elle perd subitement son mari. Mes lunettes. Plutôt que de s'attendrir sur son malheur, Adrienne choisit alors de soulager la peine des autres. Comment vous avez découvert que vous aviez le don? Eh bien, par la souffrance. Par les embûches de la vie. Que ça vous fait venir les choses. Je ne sais pas comment vous dire. J'ai toujours essayé de faire le bien, tout en ayant du mal, beaucoup moins. Adrienne découvre son don à 54 ans, lorsqu'une voisine lui demande de soigner son entorse. J'avais à ce moment-là sauvé un enfant qui s'était brûlé. Eh bien, tu as fait ça, tu peux me faire ça. Je dis, je ne sais pas le faire. Eh bien, tu apprendras, prends le pied, débrouille-toi. Et j'y suis arrivée. C'est le goûter de la vie, ça. La souffrance et la rigolade et les blagues. Dans la lignée d'Adrienne, au cœur du Puy-en-Velay, l'un des 10 plus jeunes guérisseurs de France exerce dans cette petite officine. Eh bien, j'ai 16h et 17h. 16h. C'est bon? Mais je vous colle sur les deux. Rebouteux libéral, Geoffroy incarne la professionnalisation d'une tradition. Et là, voilà. Voilà, cet homme psoriasis niveau 1. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'il n'est pas purulent, il n'est pas en goutte, et il est très recentré. Hein. Voilà, donc on va le brûler. En quelques minutes... C'est pas surnaturel, mais ça chauffe. Et quelques passes, Geoffroy va tenter de réduire le psoriasis de cette jeune femme. Il a changé de couleur, là, déjà. Un psoriasis qui s'étend sur le coude et une partie du bras. Ok. C'est le b.a.-ba et c'est avec l'eczéma, c'est ce que l'on traite le plus, quoi. Après viennent juste après les verrues plantaires. Ouais, les verrues et verrues plantaires. Pas de pommade, pas de médicaments? Non, ça sert à rien. C'est des coups de tension, hein. C'est que des coups de tension, c'est des éruptions cutanées, exactement comme un fil électrique d'une maison qui est capable de supporter 220 volts. Vous y faites passer 25 000 volts dans le petit fil bleu. Vous allez voir le mur, comme il va noircir, se craqueler, se fendiller. C'est une réaction cutanée comme le mur au passage de trop d'électricité, quoi. C'est ça le corps humain, en fait, c'est un réseau électrique? C'est un réseau électrique. On fabrique nous-mêmes notre propre électricité et on est notre propre centrale nucléaire. On est notre propre usine. Et vous êtes quoi par rapport à ça, du coup? Et l'électricien du corps. Voilà, c'est fini. Terminé. Ouais. Allez, changer de forme, hein. Changer de couleur, changer de forme, voilà. Bon, bah demain. Demain, t'as plus rien. Rebouteux et magnétiseur, Geoffroy rejette toute forme de mystère ou de magie dans sa pratique. Bon, on va regarder le bassin maintenant. La dysplasie. Alors, là. Allez. Clac, clac. Terminé. Ça va? Voilà. Vous avez eu mal? Non. Voilà. Non, mais j'ai senti qu'il y Ouais. J'ai déboîté, j'ai reboîté. Maintenant, regardez. Là, vous êtes à plat. Vous marchez comme quand vous étiez gosse. Plus besoin de semelle orthopédique. Vous bougez pas. Je vais vous faire un scanner des vertèbres, vous voyez? Celle-là, elle est pas belle. À l'en croire, son don à lui serait ni plus ni moins qu'une somme de connaissances et de techniques. Là, merci. C'est terminé. C'est terminé. Vous l'avez senti? Voilà. Voilà, là, elle est lisse. Moi, j'aime bien les contrôles techniques.
Ouais, les contrôles techniques comme les voitures, pareil. J'aime bien faire les contrôles aux gens. Oui, parce que ils arrivent, ils n'ont pas forcément de douleur. Par contre, je leur raconte leur histoire. Comme le patient juste avant, c'est pareil. Je leur raconte leur passé parce qu'ils n'ont pas besoin de me raconter ce qui leur est arrivé ou quoi que ce soit. D'articulation à articulation, je sais que là, ça a bougé, ça a chopé, etc. Et puis c'est là où ils me disent, oh oui, j'ai eu un accident, je suis tombé d'un parachute, je suis tombé... Ah ben, je suis au courant, même avant même qu'ils me racontent leurs anecdotes du passé. Ça, j'aime bien, ouais. J'aime bien. C'est des belles découvertes, souvent. Allez, go. C'est parti. On va s'asseoir comme sur les bancs. À 35 ans, Geoffroy soigne toutes les générations. Tu vas faire comme ça avec ta bouche. D'accord, hein? Alors, attends. Et grâce aux bouches à oreille, il soigne le voisinage, la région. Allez, vas-y. Et même récemment une sciatique venue exprès de l'île de la Réunion. Tourne la bouche de l'autre. Voilà, très bien. Encore une fois. Ouais, à nouveau. Top. C'est fini. Il est 20h, l'heure de fermer boutique et de saluer Ambre, qui repart ce soir-là avec un air facial débloqué. À la prochaine. Allez, ciao, ciao. Dans ce monde de thérapie parallèle, il existe une discipline qui, depuis quelques années, gagne la reconnaissance de la médecine classique. Comment allez-vous? Bien, merci. Vous voulez bien entrer? Danny Dan est hypnothérapeute. Dans son cabinet, il traite les phobies, les addictions, les angoisses aussi. Voilà. Clémentine est en arrêt maladie pour cause de surmenage. Ah, alors expliquez-moi un petit peu ce stress. Il a démarré il y a longtemps? Non. En fait, j'ai changé de boulot il y a 1 an. Je suis passée sur une structure beaucoup plus grosse, avec une grosse implication personnelle, en fait, si vous voulez. Du coup, je travaille tout le temps. Oui. Et quand je travaille pas, genre là, par exemple, ça me rend malade. Ce à quoi nous allons travailler, c'est l'inconscient. Puisque plein de choses sont enfouies dans notre inconscient. Avant d'entamer la séance, pour gagner la confiance de Clémentine, Danny va d'abord se prêter à un petit exercice de suggestion. Si vous voulez bien. Je me lève? Oui, si vous voulez bien vous lever. Regardez-moi les yeux. Allez, tendez et résistez. Ok, laissez tomber. Maintenant, relevez, essayez de résister. Relevez, essayez de résister. Allez, je vous redonne votre force. Tendez et résistez. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, vous étiez persuadé d'avoir toutes vos facultés. Oui. Oui. Première fois, je vous ai regardé entre les 2 yeux. Je vous ai dit tendez et résistez, mais avec de l'autorité dans la voix. Puis aussitôt après, je vous ai dit laissez tomber. Puis pendant que vous avez fait ça avec votre bras, moi j'ai fait ça avec ma tête. Et ça avec mes bras. Et puis je vous ai dit ensuite, mais en vous regardant uniquement dans cet œil-là, relevez et essayez de résister. Et je vous ai dit essayez. Voilà. L'hypnothérapie, c'est essentiellement une palette de techniques, parmi lesquelles figure la confusion des sens. Vous fixez un point, à peu près au centre de cet arc. Vous fixez le point et vous concentrez intensément dessus. Vous respirez l'air pur, l'air de la nature, l'air de la mer, aussi pur celui de la montagne au printemps, ou au début de l'été quand les dernières neiges finissent de fondre. Vous n'avez plus envie de vous battre avec vous-même, en vous contraignant, en vous jugeant sans cesse. Vous laissez peu à peu ces idées négatives s'éloigner de vous. Elles sont maintenant loin, à gauche, même derrière vous. Et après une petite demi-heure de plongée dans son inconscient... Qu'est-ce que vous avez ressenti dans la séance, là? Ça fait... C'est très agréable, en fait. Ah, ça, c'est vrai qu'en règle générale, on ne m'a jamais dit qu'on préférait le dentiste. Non. Non. En fait, je vous suis. Enfin, oui. on est toujours là, clairement, il n'y a pas de souci. Après, je pense que je vous écoutais pas du tout.
Voilà. Et j'étais complètement partie sur d'autres trucs de ma vie de tous les jours. C'est vrai. Ouais, exactement. Il y avait plein de choses qui me passaient par la tête et je me disais, mais pourquoi tu es en train de penser à ça maintenant? C'est parce que ce sont des symboles que je vous envoie. Ah, il y avait plein de petites choses. J'ai plein de symboles. Pour moi, c'est associé à quelque chose de doux. Alors qu'un médecin et un psychologue, on va aller ouvrir des boîtes, on va aller creuser un peu et on va être sur quelque chose de peut-être un peu plus douloureux. L'idée, c'était pas de faire une thérapie de 6 mois, c'était voilà, en un temps assez court, voir si on pouvait trouver une petite solution à ce problème que j'avais à ce moment donné. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne journée. Clémentine repart ce jour-là avec un CD pour l'accompagner chez elle. Car Dany ne croit pas au miracle, mais plutôt au pouvoir que chacun peut exercer sur sa propre santé. Vous rendez les gens actifs dans leur mieux-être? Oui, oui, toujours. Toujours, il faut responsabiliser les gens. Pas les culpabiliser, surtout pas. Mais les responsabiliser dans leur santé. J'ai, il y a quelques semaines, 2 femmes qui viennent. L'une fait 128 kilos et l'autre 121. Elles viennent pour maigrir. Elles sont venues toutes les deux avec une grosse glace à la main et une grosse tarte dans l'autre main. Et puis me demandent, bon, il faudrait nous faire perdre du poids. Mais alors on va commencer par quelque chose, vous changez votre goût parce que là, ce que vous avez en main, c'est pas tout à fait conseillé. Ah non, mais ça, alors là, faites n'importe quoi, mais ne m'empêchez pas de manger mes gâteaux. Ça, mes gâteaux, je dis, vous savez, je peux pas. Vous trouvez que les gens s'en remettent peut-être trop Oui. à vos pouvoirs, à vous? Oui. Vous savez, comme beaucoup de gens se remettent au pouvoir du médicament. Je prends une pilule, je suis guéri. Non. Tout vient de nous. Vous n'avez pas de super pouvoir? Ah non, aucun. Aucun. Qu'est-ce que j'aimerais en avoir, hein? Non, je n'ai aucun pouvoir, je n'ai que des techniques. Ces techniques, Dany les enseigne à Bordeaux, dans un bâtiment attenant à la polyclinique de la région. Au fil des années et de ses succès, il a su convaincre le corps médical des bienfaits de l'hypnose. Pour mémoire, dans la métaphore de l'arbre, les racines, c'est nos jambes. Aujourd'hui, il réunit donc autour de lui des anesthésistes, des kinés, des psychologues, désireux de diversifier leurs disciplines. Accroche ton regard à mon doigt, c'est très confusionnel. Tu le suis du regard, tu le regardes, tu ne vois que cela, tout en écoutant ma voix, ainsi que tous les bruits environnants, tous les sons qui viennent de l'extérieur comme de l'intérieur. Un apprentissage dont le plus impressionnant reste la rupture de pattern. Intérieur, qui dit simplement à ton corps, dors. Et tu respires calmement, tranquillement. Et tu entends ma voix, calmement, tranquillement. En effet, ton corps s'endort alors que ton esprit s'éveille à ma voix et à tout ce qui est bon et utile pour toi. Moi, je connais plusieurs dentistes qui l'utilisent maintenant, qui l'ont appris avec moi. Ça permet de faire une anesthésie rapide. Rompre tous les canaux d'un seul coup, et vous dormez. Et puis là, on va lui suggérer, votre corps dort alors que votre esprit est en éveil, complètement éveillé à ma voix. Nous allons faire une confusion comme ça pour engourdir les mâchoires, la tête, etc. On ne sait même plus où la personne ne sait plus où elle est engourdie. Tu la suis, tu la regardes à droite et à gauche. Tu la regardes bien et puis tu vas faire attention au bruit. Et ma voix qui va faire l'écho de ta propre voix. Et ça, ta voix, ta propre petite voix. Mais je vais trop vite, oui, trop loin. Comme ça. On est des apprentis élèves et c'est pas au point. Qu'est-ce qui bloque? La coordination. On rit beaucoup. Voilà, on rit et c'est on rit, je crois. Voilà. Et la coordination entre les paroles et les gestes, qui ne sont pas évidentes. Moi, je suis kiné. Ouais. Voilà, donc nous, on a affaire beaucoup aux douleurs et on a affaire à des personnes qui ne pensent pas qu'elles peuvent guérir. J'ai appris ici déjà une manière de communiquer avec les personnes, une formulation positive, leur montrer que c'est possible. Tu vas fermer les yeux. Voilà. Maintenant, je vais derrière toi. Voilà. Maintenant, je remets ce doigt. Tu visualises ce doigt derrière moi. Ce doigt qui commence déjà peut-être à t'attirer. Ce doigt qui t'aimante de plus en plus. Essaye de ressentir ce doigt qui t'attire, qui t'attire, qui t'attire. Tu te sens attiré, voilà. Tu te sens attiré de plus en plus en arrière. De plus en plus en arrière, il attire vers toi, vers moi, en arrière. Je me perds dans le texte. Mon doigt t'attire de plus en plus et continue à bien respirer. Continue, mon doigt t'attire de plus en plus, ça fait pas le faire. Ah, d'accord, allez, reviens. Qu'il s'agisse d'un don ou d'une faculté à cultiver, ces médecines parallèles se transmettent en héritage. Chez Geoffroy, on est rebouteux de père en fils. Julien, son père, est lui-même fils et petit-fils de rebouteux.
chez eux, on apprend en s'observant. Toi, tu peux quoi, Diane? Tu veux un petit peu de jus de fruits? Oui. Ah, allez, on va t'amener des jus de fruits, un petit... Allez. Et je ne sais pas si tu as remarqué, par exemple, la plupart des gens qui ont des problèmes de nerfs de déplacés, ils sont extrêmement tendus et ils ont les muscles très très durs. Mais quand on appuie sur un nerf, souvent on n'a pas les doigts comme ça, pliés comme ça, on a les doigts qui sont pliés comme ça. Ouais. Par-dessous, on plie les doigts et quand on prend... Les gens ils sont allongés, on a les yeux au bout des doigts en fait. Ça, et tous, les 5 enfants, voilà. tous. Voilà. Alors que moi, ça, voilà, je ne peux pas le faire. Mais non. Ah non, mais moi je vais essayer, je ne sais pas le faire. Hein. Ouais. Je peux me plier la première phalange. Et Diane, elle avait un an. Non, je n'ai pas les mêmes gènes. Mais non. Elle avait un an, elle parlait même pas. Je l'asseyais sur les comptoirs quand je buvais les cafés. J'ai fait, Diane, tu montres ton doigt. Direct. La veille au soir, la dernière de la lignée, Diane, a remis en place une cheville foulée. C'était sa toute première fois. J'avais mis la main dessous le talon, après on l'a déboîté et on l'a reboîté. Ah voilà, hein. Ah ouais. Et je t'ai montré. Voilà, ben non, mais oui, c'est toi qui l'as fait, mais moi j'avais ma main au-dessus de la tienne pour que tu sentes les os quand ils se déboîtent et quand ils se raccrochent dedans, quand ils se remboîtent. Clac, clac. Ma plus grande frayeur, c'est qu'elles me disent bon, c'est bien, mais je vais faire autre chose, et puis voilà quoi. Parce que là, c'est toute la famille qui s'arrête avec moi finalement. Et déjà, nous, de notre âge, on est à peine 10 en France. Elle, de sa génération, si ça se trouve, ce sera la dernière de France. En attendant de savoir si Diane perpétuera ou non la tradition familiale, aujourd'hui, les guérisseurs seraient entre 5 et 8 000 à exercer encore en France. À incarner une histoire longue de 1800 ans. Voilà pour ce document. Vous pouvez continuer à nous suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Tout de suite, mon envoyé spécial au Nigeria sur les traces de Boko Haram. Je vous retrouve ce soir à 20 h. L'invité de votre journal sera Jean Reynaud. Très bon après-midi sur France 2. À ce soir.